C'est en Côte d'Ivoire, maintenant que la démocratie va s'installer et que le résultat des urnes est respecté. La France est responsable coupable de l'enlèvement et de la séquestration du président Gbagbo. La France intervient à la demande des Nations Unies pour faire respecter la démocratie. Si c'est ça que vous appelez un gendarme, c'est une interprétation que je ne partage pas. On laisse ce sentiment que la France-Afrique existe toujours, qu'il reste un lien entre l'ancienne puissance coloniale et la Côte d'Ivoire. Moi, je n'entends pas participer ce soir à une fausse polémique. C'est pas une fausse polémique, la question se pose partout en France. On l'a posée à Alain Juppé. C'est pas parce que tout le monde la pose qu'il y a une réalité. Elle n'est pas justifiée. Elle n'est nullement justifiée. Qu'est-ce que vous auriez voulu que la France fasse? Je sais pas, je vous pose la question. La France a agi dans le cadre de la résolution 1975 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une résolution qui a été votée unanimement. Alors, Rost. Ah non, mais moi je suis absolument outré par les propos que j'entends. C'est grâce à des gens comme ça que l'Afrique n'arrive pas à s'élever. Ils continuent à brader le continent, ils continuent à cautionner ce colonialisme qu'il y a eu et qui aujourd'hui, je ne suis ni soutien de Ouattara ni soutien de Gbagbo, mais aujourd'hui Gbagbo a permis de mettre en exergue quelque chose qui se passait en dessous, c'est-à-dire les pays africains qui soi-disant sont sortis de la colonisation, mais qu'on continue à coloniser, et l'intervention française. Et j'entends par exemple ce que disait François Fillon. Il dit, la force licorne n'a pas vocation à rester, elle est en Côte d'Ivoire depuis 2000. Mais elle n'a pas vocation à rester longtemps sur place. Mais elle est depuis 2000. Donc, je ne sais pas à un moment si eux-mêmes se rendent compte d'ailleurs des obscénités. Et quand on veut vendre, on veut continuer comme ça, à placer des pions à la tête de l'Afrique. Et quand les gens viennent ici, avec les propos que tient Claude Guéant, justement, sur les immigrés, si on ne veut plus d'immigrés en France, qu'on achète les richesses de l'Afrique au prix où elles doivent être payées. Qu'on renégocie les choses comme certains veulent le faire, ce qu'on déloge à chaque fois. Des langues et des cultures. Attendez, et il y a un problème, il y a des frontières qui ont été fabriquées par les Occidentaux. Alors les frontières, le problème il n'est que là. Le problème il est là. Il n'est que là. C'est un problème de frontières artificielles. Vous avez vu comment ça se passe. Quand vous voyez de quoi est faite la Côte d'Ivoire, elle est faite de 5 peuples différents. Et alors, c'est exactement comme si on prenait tout simplement la Belgique, la France et tout ça. Non, on ne peut pas. Il ne faut pas, à la fois Gbagbo, à la fois Ouattara, parle toujours de immuabilité des frontières et intangibilité des frontières. Il faut enlever cette idée d'intangibilité des frontières et permettre au peuple, et aux langues de gérer leur propre destin culturel. Pour qu'un peuple puisse gérer son destin culturel, il faut qu'il ait au moins connaisse ses frontières. Vous, ce que vous voulez dire, c'est que c'est une bataille entre le nord et le sud de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, c'est le problème ethnique et malheureusement, ça lance la France. Parce qu'au nord, on parle une langue, au sud, on parle une autre langue, mais pour que tout le monde s'entende, on parle le français. Et comme on veut parler le français, la langue nationale devient le français, donc la langue du maître étant le français, on continue à garder l'impérialisme français. Moi, je dis que ce soit pour la Libye ou que la Côte d'Ivoire, il y a des relents d'impérialisme qui reviennent. Des grands relents d'impérialisme qui reviennent. Et ce n'est pas la faute de Gbagbo ou de Ouattara, c'est la faute tout simplement de ces fameuses frontières qui ont été fabriquées artificiellement et qui coupent les peuples en deux et qui joignent des peuples. Donc ce qu'il faut, c'est revoir les frontières à partir d'une vision ethnique de l'Afrique. À partir d'une vision dans laquelle les gens sont fiers d'être eux-mêmes, quelque part. Un flamand, il est fier d'être flamand. Un wallon, il est fier d'être wallon. Pourquoi est-ce qu'un bourg ou un clou ou à Caen ne puisse pas être fier? Est-ce que vous savez que, par exemple, à Abidjan, c'est sur un territoire à Caen, tandis qu'au nord, nous avons les Mandés. Et les Mandés ne parlent pas le court, donc ils parlent tous le français, donc ils parlent le français, donc celui des colonels, celui des lieutenants, celui de ceci et celui de cela, et ils envahissent. Et donc nous avons toujours, tant qu'on ne changera pas les frontières, tant qu'on n'acceptera pas que les peuples puissent gérer leur propre destin culturel sur leur propre territoire linguistique, on aura des ethnocides et des génocides. C'était M. Ouattara. Quand M. Ouattara était Premier ministre, alors je vais vous resituer les choses. M. Martin Bouygues
à l'électricité, l'eau, le gaz de la Côte d'Ivoire, donné par M. Ouattara. Sa femme qui était chargée des privatisations à l'époque, sous Houphouët-Boigny. Donc ça date déjà. Aujourd'hui, on a Gbagbo qui est arrivé, qui a confié une partie du port à Bolloré, qui est son ami. Ok. Alors, c'est pas beaucoup mieux, honnêtement. Ces gens, non mais bien sûr, mais ces gens, vous avez une oligarchie, une petite oligarchie, qui elle, mais abjecte, qui se sert justement de l'Afrique et qui se servent en Afrique pour leurs propres intérêts. Et au détriment des populations. Nous, c'est nous qui comptons chaque jour nos morts. Absolument. D'où le fait, d'où votre discours, raison. Ce néocolonialisme. Il faut qu'on sorte de ce néocolonialisme. Il se fait avec la complicité des Africains, d'une partie des Africains. Alors, Patrick. Les écoles et les hôpitaux serbes. En ce qui concerne l'Afrique, je suis frappé d'abord par le silence prudent de Maître Vergès et ensuite par la passion qui s'est exprimée, mais immédiatement, dans la bouche de tous les participants. C'est terrible. C'est parce que c'est terrible ou bien parce que c'est la France, la Côte d'Ivoire. On a l'impression que vous parlez des heures et malheurs d'une province française. Moi, mais c'est ça. Je ne suis. C'est une province française. Je vais apporter de l'eau. On parlerait du Soudan, il y aurait la même passion, il n'y a pas d'intérêt de la France. J'apporte de l'eau à votre moulin. Ils ont séparé. Donc ils ont fait un référendum. Laissez-moi terminer. Je n'en ai plus pour longtemps. Rassurez-vous. Donc moi, je n'ai pas de passion pour l'Afrique. Je ne suis, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, qu'un patriote français. Et donc je pose une simple question. Je n'apporte pas de réponse, mais surtout des questions. Je voudrais savoir pourquoi tous les matins, on me somme de me repentir pour le colonialisme, de me repentir pour les épouvantables hôpitaux, les affreuses routes et les dégoûtants chemins de fer que nous avons bâtis là-bas. Laissez-le terminer, laissez-le terminer. Et pourquoi, quand je me suis bien repenti du colonialisme, on m'invite au contraire à m'enthousiasmer et à payer très cher. L'état-major général des armées estime l'ensemble de nos interventions sur 11 territoires, théâtres d'opérations extérieures en ce moment, au prix d'un deuxième porte-avions. Tout le monde sait que si on a un porte-avions, c'est comme si on en avait un demi, avec ce que nous faisons sur 11 théâtres d'opérations extérieures. Alors il faut applaudir à cela, comme il y a 150 ans, la gauche, par la bouche de Jules Ferry, nous invitait à exercer le droit des races supérieures, ainsi s'exprimait la gauche à l'époque, à civiliser les races inférieures. Aujourd'hui, on ne nous parle plus de les civiliser, mais de les démocratiser. En tant que patriote, en tant que pauvre, je ne suis pas très content de payer si cher une intervention, des interventions qui visent effectivement à maintenir, à rétablir, à déplacer des compradors, des agents. M. Ouattara, il faut le dire, a fait l'essentiel de sa carrière au FMI. Et je vais dire rapidement, sans le démontrer, j'en aurai pas le temps, je ne veux pas abuser de la parole, le FMI est le premier organisateur du pillage de l'Afrique. Nous pouvons être d'accord sur quelques points. L'Afrique est pillée, l'Afrique est volée tous les jours. Il y a une poignée de capitalistes, de gangsters, d'impérialistes qui profitent, ils sont quelques dizaines, qui se remplissent les poches pendant que nos soldats sont tués là-bas et pendant que la masse de la population française doit payer pour ces interventions sur 11 théâtres d'opérations extérieures. Est-ce que ça va suffire? Attendez, quand vous parlez vous avez les capitalistes qui sont des gangsters, qui pillent le pays, mais en même temps, à la fois, ils ne sont pas les seuls à en profiter. On peut imaginer que la France profite de l'argent qui est gagné là-bas, et on peut aussi, peut-être naïvement, imaginer que les Africains profitent de ce qui leur est, de l'électricité qui leur est amenée jusqu'à chez eux. Pas tant que ça. Naïf de. Non, enfin, l'eau est quand même pas mal polluée. Enfin, c'est quand même l'implantation des. La nôtre aussi est polluée. Mais... Oui, enfin bon, par les implantations des entreprises, des grandes entreprises françaises quand même. Il y a beaucoup de dommages collatéraux, vraiment. Jacques Vergès, puisqu'on vous a pas entendu et que ça avait l'air. Je crois que là-dessus, ce qui ressort très simplement de cette discussion, c'est que la France, pays modèle. Il n'y a pas de chômeurs en France, il n'y a pas de SDF, il n'y a pas de Roms qu'on expulse. La France, pays modèle, continue à remplir son devoir de civilisation. Et il y a un contentieux électoral en Côte d'Ivoire. Qu'à cela ne tienne, nous allons intervenir. Il y a un mec qui n'est pas très correct avec nous, il y a un autre qui est notre sosie, on va le soutenir.
Quand j'étais enfant, j'ai fréquenté à La Réunion 2 empereurs d'Annam. Ils s'étaient fait débarquer tous les deux. Ils n'étaient pas assez soumis. Et on a mis à leur place Baoudaï. Et maintenant, donc, en Afrique, on essaye de remplacer les types qui ne sont pas très compréhensibles par des Baoudaï. Et tout ça couvert sous de grands mots. C'est la protection des populations civiles. Voilà, on a parlé de protection des populations civiles ce soir. On n'a pas parlé des 600 ou 800 personnes tuées à Duéko par les hommes de Ouattara, l'icône démocratique. Ouattara l'a dit lui-même, il a dit qu'il y aurait des enquêtes sur ces massacres, y compris sur ses propres. Il a dit qu'il y aurait des enquêtes. L'enquête est faite par l'ONU. L'ONU conclut à leur culpabilité. Il avait à les condamner. Il ne l'a pas fait. Oh, nous avons donc un patriote, une icône démocratique. En Tunisie, le gouvernement a été renversé par qui? Par une marée populaire. Malgré les policiers que Mme Alliot-Marie avait proposés au Ben Ali. En Égypte, le gouvernement a été renversé par une marée populaire. Y a-t-il une marée populaire en Côte d'Ivoire pour amener M. Ouattara au pouvoir? Non, c'est une armée équipée par la France, avec des conseillers français qui a essayé... Il y a eu une élection, je sais bien que vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions. Il y a eu une élection. J'ai sorti un bouquin avec Roland Dumas. On voit ici les feuilles les procès-verbaux des élections. Vous étiez venu les montrer sur ce plateau d'ailleurs. Inscrit 500. Maître. Attendez, si vous permettez. Je vous en prie. Inscrit 500. Votant 520. Ouattara 520. Gbagbo 0. Même son scrutateur qu'on prétend avoir vu signer n'a pas voté pour lui. Alors quand M. Gbagbo dit, et c'est une suggestion de Roland Dumas et de moi-même, recomptons les voix, l'homme élu démocratiquement dit non, il ne faut pas recompter les voix, il faut faire la guerre civile. Et la guerre civile, c'est ça. Ici, par exemple, nous avons un mensonge. Quand on dit Ouattara, les troupes de Ouattara ont arrêté Gbagbo, c'est faux. L'armée française, c'est Ouattara a appelé l'armée française à la rescousse. Imaginez un patriote français qui appelle une armée européenne à la rescousse pour prendre le pouvoir. Et donc il tue ensuite des gens. Et donc Laurent Gbagbo, à ce moment-là, vous a appelé à la rescousse, vous et Roland Dumas. Il a appelé 2 Français à la rescousse. Donc c'est nous qui sommes allés enquêter. Enfin, il vous avait appelé. Attendez, vous me permettez de continuer. Et donc le problème, c'est dans la mesure où nous a montré les gens entrant par un souterrain pour arrêter Gbagbo. Vous savez quel est ce souterrain? C'est le souterrain qui reliait l'ambassade de France à la présidence de Côte d'Ivoire du temps d'Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, c'est montrer à quel point la Côte d'Ivoire a été un protectorat français, une colonie française, même pas un département. Et on a pu le surprendre. Quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, il a fait installer un mur. Là, les Français ont cassé le mur. On ne peut pas dire que c'est les hommes de Ouattara, à moins qu'ils ne fassent dans l'ambassade de France ce qu'ils veulent. Bon, donc ils ont cassé le mur et puis ils ont capturé. Voilà le grand exploit. Et ce soir, on nous dit, je lis ça dans les journaux, on va le traduire devant la Cour pénale internationale. Et c'est pourquoi la Cour pénale? Pourquoi pas un tribunal ivoirien? Parce qu'on sait très bien qu'un tribunal ivoirien acquitterait Gbagbo. Même malgré les protestations, vous pourrez dire, parce que la vie, l'opinion qu'on peut avoir sur Gbagbo, c'est pas un Français de l'avoir, c'est un Ivoirien. Et donc, qu'est-ce que vous faites là sur Ouattara? Attendez, je ne savais pas que vous étiez Ivoirien. Permettez-moi de continuer. Je n'avais pas remarqué que vous étiez Ivoirien. Je ne m'énerve pas, moi. Je ne défends pas un homme contre un autre. Bien sûr, vous défendez un homme contre un autre. Non, je défends une cause. Nous avons un chef d'État en Afrique. Vous êtes son avocat. Oui, nous avons un chef d'État en Afrique qui dit non. Et on dit, ce n'est pas possible qu'un nègre nous dise non, bon Dieu. Il n'a jamais dit non à rien, Gbagbo. Et donc, à ce moment-là, on a notre type bien vêtu, formé au FMI, et il est gentil, et on va le mettre à la place. C'est la France remplaçant l'empereur Tantaï ou l'empereur Zutan par Baoudaï. Nous avons là un Baoudaï, nous on a installé un Baoudaï. Et parce que, ne dites pas qu'il était populaire, on n'est pas populaire quand on appelle l'armée française à la rescousse pour prendre le pouvoir, nom de Dieu. Voilà ce que je voulais dire.